Bonjour, vous avez sûrement vu passer beaucoup de vidéos de trading qui vous disent que le trading est facile et qu'il suffit de copier-coller des chiffres d'un prétendu gourou sur une plateforme pour gagner de l'argent sans travailler. Mais la réalité est tout autre. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à mixer différents indicateurs techniques en prenant un exemple concret sur le titre Apple. Vous allez commencer à rentrer dans l'univers du trading et des marchés financiers. Peu à peu, vous allez comprendre comment on fait du trading. Pour appréhender les marchés, il existe principalement deux méthodologies principales. L'analyse technique et l'analyse fondamentale. Nous allons aujourd'hui nous focaliser principalement et essentiellement sur l'analyse technique. L'analyse technique est une discipline extrêmement efficace pour prédire les mouvements de prix futurs et baser vos décisions d'investissement. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment mixer différentes analyses et indicateurs entre eux afin d'obtenir un système de trading efficace et prédictif. Pour ce faire, nous allons nous servir de lignes de tendance, des concepts de support et de résistance, des configurations techniques, des indicateurs calculés tels que les moyennes mobiles et les MACD. Et nous allons aussi vous montrer l'importance de la prise en compte des volumes de transactions. Dans cet exemple, nous allons nous servir de concepts de lignes de tendance, de support, de résistance, de reconnaissance de configuration technique, de moyennes mobiles, MACD, mais aussi des volumes et des différents espaces-temps d'analyse que vous pouvez rencontrer dans l'analyse technique. Afin de réaliser une analyse efficace, il est important de savoir mixer plusieurs indicateurs entre eux, ce qui va vous permettre d'augmenter votre probabilité de succès. Tout d'abord, reprenons les bases. Qu'est-ce qu'une ligne de tendance? À quoi ça sert? Une ligne de tendance vous montre la direction du marché. Il existe trois tendances possibles, des tendances haussières, baissières ou dites sans tendance, que l'on appelle communément trailing range, c'est-à-dire que le marché bouge dans des bandes de fluctuation bien définies. Les marchés évoluent habituellement en tendance. Les périodes de marché sans tendance sont plus rares et montrent souvent une période de pause et où peuvent être les prémices d'un changement de tendance sur du moyen terme. Les supports et les résistances. Les supports et les résistances sont les niveaux sur lesquels les prix rebondissent ou corrigent le long des lignes de tendance. On achète classiquement sur les niveaux de support et on vend sur les niveaux de résistance. Une rupture de ces lignes ou de ces niveaux signifie normalement une inversion de la tendance principale. Des configurations de marché. Configuration technique. C'est un concept extrêmement important dans l'analyse technique. Il existe beaucoup de configurations techniques différentes dans les marchés. On distingue les configurations dites de retournement ou les configurations dites de continuité. Savoir reconnaître ces figures va vous permettre d'avoir un avantage sur le marché. Repérer la formation d'une configuration particulière vous permet d'anticiper la direction du prochain mouvement des prix et de leur amplitude. Les indicateurs mathématiques dits calculés. Les indicateurs calculés ont un avantage certain, c'est qu'ils ont un caractère objectif indiscutable car ils sont définis mathématiquement. Dans mon métier de trader, j'en utilise beaucoup. Aujourd'hui, nous allons utiliser les MACD et les moyennes mobiles. Le MACD est un indicateur boursier qui a pour but d'identifier les tendances et d'anticiper l'évolution des prix. C'est un indicateur assez précieux qui, mixé avec les analyses de lignes de tendance et de reconnaissance de configuration, donne des signaux très pertinents. Le MACD est un indicateur boursier qui a pour but d'identifier les tendances et d'anticiper l'évolution des prix. C'est un indicateur assez précieux qui, mixé avec des analyses des lignes de tendance ou de reconnaissance de configuration, donne des signaux très pertinents. Sans rentrer dans les détails, lorsque le MACD diverge à la hausse, il donne un signal d'achat et lorsqu'il diverge à la baisse, il donne un signal de vente. Il agit à la fois comme un oscillateur et aussi comme un indicateur d'analyse de tendance. Les moyennes mobiles. De moyennes statistiques utilisées pour analyser les séries temporelles en supprimant les fluctuations transitoires de façon à en souligner les tendances à plus long terme. Cette moyenne est dite mobile parce qu'elle est calculée sur des données glissantes. La moyenne mobile est un indicateur de tendance. Quand sa pente est positive, on dit que le marché est haussier et inversement. Les volumes de transactions. La prise en compte des volumes de transactions est essentielle dans l'analyse technique. Cela valide votre analyse par l'intensité des échanges. Plus il y a d'échanges et plus les indicateurs seront robustes et pertinents. Passons maintenant à la mise en pratique avec un exemple concret extrêmement intéressant sur Apple. Un exemple très récent. Nous allons vous montrer à quel point l'utilisation de l'analyse technique peut s'avérer être utile pour déterminer l'évolution des prix futurs ainsi que leur amplitude. Nous allons étudier deux exemples sur le titre Apple sur deux périodes différentes qui montrent des configurations techniques extrêmement intéressantes et relativement complètes. Le premier graphique que vous avez sous les yeux montre l'évolution du titre Apple depuis mars 2020, c'est-à-dire depuis le point bas touché lors de la crise du Covid. Qu'est-ce que l'on peut voir sur ce graphe? La première chose à constater sur ce graphique est que le titre Apple évolue depuis mars 2020 à l'intérieur d'une grande tendance haussière, puisque le titre passe de 60 $ en mars 2020, le plus bas touché pendant la crise du Covid, jusqu'à un plus haut de décembre 2023 à quasiment 200 $. Donc le titre a été multiplié par plus que 3 sur cette période-là. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'après l'accélération depuis mars 2020 jusqu'à décembre 2021, on voit une progression du titre de 60 $ sur des niveaux d'un peu plus de 180 $. Puis le titre se met à corriger, il prend la forme, vous le verrez dans notre formation,
d'un drapeau et vient tester le support de cette tendance haussière. Donc vous voyez sur ce que je vais entourer sur le graphique ici, c'est typiquement ce qu'on appelle un support. Donc on a ce trendline haussier depuis mars 2020 qui va servir de support de la tendance haussière. On vient tester ce support ici et ça, c'est clairement un point d'achat. Maintenant, vous me direz, c'est du backtesting. Je sais aujourd'hui qu'il fallait acheter ce point-là. Donc, passons dans l'exemple. On ne va pas considérer que nous avons acheté sur ce point bas-là, puisque on n'est pas capable d'aligner plus de 3 points sur cette tendance-là. Donc, on sait aujourd'hui que c'était un gros support. Avant, on ne le savait pas spécialement quand ça venait d'arriver. En revanche, ce que l'on sait ici dans ce graphique-là, c'est que depuis les tops atteints en décembre 2021, le titre forme une figure de consolidation après la forte progression. Ici. En mars 2023, le titre Apple vient casser cette figure de consolidation et accélère fortement jusqu'à toucher un plus haut à 200 $. Cette progression que je vais mettre ici. C'est cette figure de consolidation après avoir touché les 200 $ que nous allons étudier et nous allons vous montrer qu'en reconnaissant à la fois quelle a été la tendance passée du titre, dans quelle configuration, dans quel cycle de marché le titre s'inscrit, comment avec la consolidation à court terme, on peut essayer d'anticiper ce qui va se passer sur le marché. Permettez-moi maintenant sur le même graphique, de zoomer ce graphique-là sur du plus court terme. Donc vous voyez maintenant, on va analyser tout simplement cette partie du graphique. Et comment, grâce à nos outils, on peut essayer d'estimer, 1, le sens que va prendre le titre, et 2, quelle amplitude. Donc, est-ce qu'on peut réaliser un trade gagnant avec une forte probabilité de succès à ce niveau-là? Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit la consolidation du titre à partir de 198 $ sous forme d'un biseau baissier que nous avons marqué par des pointillés à la fois rouge en bas et blanc en haut. La théorie de l'analyse technique des configurations dit que la base du biseau associée au plus haut de ce biseau, s'il est cassé par le haut, en amplitude, en extension, va nous donner l'objectif de sortie. Ce que nous dit l'analyse technique, c'est que la formation sous forme de biseau, donc ce que vous voyez là, ce triangle qui baisse, nous dit que c'est une figure technique de continuation. C'est-à-dire que sa sortie, dans la plus grande majorité des cas, va se faire dans la continuité de la tendance. La tendance, nous l'avons vu, elle est extrêmement haussière depuis mars 2020. Et depuis la correction qu'il y a eu décembre 2021 jusqu'au plus haut touché à 198 $ en juillet 2023, ce que je vais noter ici, là, on a une double tendance haussière. On a une accélération de la pente à la hausse. Donc cette figure de consolidation que vous voyez là sous forme de biseau, qui a une amplitude de près de 23 $ par titre, est une figure de correction technique. Normalement, dans ce type de cas, la sortie doit se faire par le haut. Ça n'a pas manqué, donc globalement, on sait que si notre scénario se valide, ce qui nous donne sur le graphique très précis, lorsqu'on a cassé ce biseau par le haut, sur des niveaux précisément de 177 $ ici, je vais essayer d'être précis, tac, 177 $, je rajoute les 23 $, on va tomber exactement sur 200. Qu'est-ce qui s'est passé? Le titre a cassé cette figure de consolidation, a accéléré directement et est venu chercher notre objectif à 199, 200 $ ici. Voire on a même touché 200 $ si on voit bien très précisément sur le titre. Donc en fait, est-ce qu'il faut prendre aujourd'hui une position sur ce type d'indicateur? Donc vous avez une théorie technique qui vous dit on a une tendance haussière sur du long terme. Globalement, il ne faut jamais se mettre contre tendance, donc il faut chercher à se mettre long dans une tendance haussière. On voit cette accélération assez forte du titre jusqu'à 200 $. On repère très facilement et très rapidement que la consolidation prend la forme d'un biseau, les pointillés qui sont là. Donc on peut imaginer qu'on a 66 à 70% de chances que cette figure soit cassée par le haut. À ce moment-là, vous avez deux façons d'agir. Vous achetez le support du biseau, c'est-à-dire à partir de là ou à partir de là, ou sinon vous attendez tout simplement que la figure soit cassée, c'est-à-dire ici. Lorsque la figure est cassée, vous avez un autre indicateur qui vous dit qu'il faut acheter, qui va venir confirmer typiquement votre scénario de sortie par le haut de la figure de consolidation technique. Ce sont les MACD. Vous le voyez ici, les MACD, donc le jour de la cassure du biseau par le haut, qui a eu lieu précisément le 11 juin 2023. Je l'ai marqué sur le graphique que vous voyez par les petits pointillés blancs ici, sur les MACD. 3 jours plus tôt, les MACD ont donné un signal d'achat, ici, validant votre scénario haussier. Un trader averti va attendre que la cassure du biseau soit validée en cours de clôture, c'est extrêmement important. Toute figure technique, si vous voulez les jouer, attendez que la sortie soit validée par le cours de clôture. C'est extrêmement important. Il faut essayer le plus souvent possible d'éviter les fausses sorties. Là, le cours de clôture se fait au-dessus. On peut même dire, vous verrez dans la formation qu'on utilise très souvent pour filtrer les mauvais signaux, des indicateurs de volatilité, soit la volatilité sur le titre ou ce qu'on appelle l'ATR, c'est-à-dire l'average, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les plus hauts et les plus bas cotés sur une certaine période et ça va nous donner un filtre de validation, à savoir l'average true range qu'on a mis sur le graphique vert en bas
on va nous donner ici un niveau de 3,60. Donc globalement, on pourrait estimer que la cassure est validée si elle est faite en cours de clôture supérieure à 177, donc le niveau de résistance ici, plus l'average true range qui était de 3 $ à peu près, c'est-à-dire 180. Ce qui a été fait 2 jours après, c'est-à-dire à peu près sur ce niveau-là. Donc normalement, si on attend toutes ces vérifications, ces validations techniques, on aurait acheté Apple sur la cassure à 180 $ pour jouer en essayant de targeter un objectif de 200 $, ce qui a eu lieu très rapidement comme vous le voyez. La divergence haussière que vous constatez ici sur la MACD, là, valide votre scénario haussier. Donc c'est-à-dire comme elle a eu lieu juste avant, c'est-à-dire 2 jours avant précisément la cassure du biseau haussier, dès que ça casse, vous avez probabilité de succès de votre scénario relativement fort très rapidement. Dernier élément d'analyse, ce que vous voyez sur le dernier graphique en bas, sur l'échelle tout en bas, ce sont l'évolution des volumes du titre Apple sur cette période-là. Nous vous l'expliquons très en détail dans la formation GTI. Toute sortie de figure technique doit être validée par les volumes si vous voulez avoir une grosse probabilité de succès. Sur cet exemple-là, c'est peut-être un des éléments qu'on n'a pas de façon franche, puisque comme vous le voyez, nous avons mis les volumes en bas et la petite ligne blanche sur les volumes, c'est la moyenne mobile à 20 jours sur les volumes. Donc globalement, la théorie basique de l'analyse technique va vous dire que la sortie, le mouvement, la tendance, la contre-tendance, tout ce que vous voulez est validé et plus pertinente si vous avez une augmentation des volumes au-delà de la moyenne mobile de 20%. Sur ce cas-là, comme vous le voyez, on est sur des volumes de transactions relativement élevés, mais pas encore suffisamment pour dire « Ok, on y va à plein pot sur ce trade-là » parce que les volumes de transactions sont certes élevés, mais pas au-delà de la moyenne mobile, en tout cas de la moyenne des transactions qu'on a pu enregistrer sur les 20 jours précédents. Donc dans cet exemple-là, effectivement, on va attendre que la clôture du titre se fasse au-dessus de la ligne de résistance donnée par le biseau, majorée de l'average true range, c'est-à-dire à 180 $. Donc on n'achète pas à 177 ou 178, on va attendre que le cours de clôture on casse 180 $, ce qui est fait 2 jours plus tard, puisqu'on va clôturer à 180,2 $ par titre le 7 novembre, qui va marquer l'accélération, d'ailleurs vous le voyez, directement sur 195 puis sur 200 $. Donc là vous avez un exemple très concret de comment on utilise un graphique. Je reviens sur le graphique premier, plus long terme, qui va vous donner en gros le sens de la tendance du titre sur du moyen long terme. Après, vous décomposez votre analyse sur un graphique plus court terme où vous allez zoomer sur la période qui vous intéresse, en tout cas sur la configuration technique qui vous intéresse. Là, on a mis en avant cette configuration de correction technique sous forme de biseau. On a notre scénario. Puisque c'est un biseau qui vient de s'installer après un rallye, on pense normalement, à juste titre, que ce biseau doit être cassé par le haut. Donc soit on va acheter les supports, soit on attend la confirmation. La confirmation arrive, on met un filtre de volatilité pour essayer d'éviter toute fausse cassure, donc de rentrer dans un trade qui va être perdant assez rapidement. Dès qu'on a cette validation, on achète. Et de 180 $ à 200 $, c'est un trade qui gagne à peu près 12% en moins de 2 mois. Typiquement, l'analyse technique vous a démontré que la théorie s'applique dans la réalité. En revanche, ça mérite quand même d'avoir beaucoup de vérification, de validation. Là, on valide la sortie, on prend un filtre de volatilité et on a pris le MACD qui va venir valider notre scénario aussi. Dès que ça a divergé à la hausse, c'est que la probabilité est encore plus forte que le titre continue de monter. Prenons maintenant un deuxième exemple sur Apple. Toujours sur le même titre Apple, mais avec un truc qui est super intéressant. Dans ce deuxième exemple sur Apple, qui est extrêmement récent, on couvre une période qui va de décembre 2023 à quasiment aujourd'hui, donc quasiment à mois de juin, juillet de 2024. On a analysé une configuration précédente sous forme de biseau et la sortie qui est là. C'est ce qu'on a vu juste précédemment. Il s'en est suivi l'accélération jusqu'à le niveau de 200 $, qui était exactement l'objectif théorique de notre figure, de la sortie de figure sous forme de biseau. Suite à cette accélération-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le titre est de nouveau rentré dans une phase de consolidation sous forme dite de drapeau. C'est les 2 lignes blanches que j'ai mis là sur le graphique. Que nous dit encore une fois la théorie de l'analyse technique des configurations, des figures de consolidation? C'est qu'un drapeau, dans 80% des cas, sa sortie va se faire dans la continuation de la tendance principale. La tendance principale, on l'a vu, la tendance est haussière depuis mars 2020. C'est la même ligne de tendance que vous voyez là, que vous avez sur le graphe. C'est exactement le même chart, c'est cette ligne blanche sur du long terme que j'highlight avec mon petit stylo en bleu ici. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut voir sur ce graphique, c'est qu'il y a 2 figures de consolidation qui sont en train de s'entrechoquer ou qui sont en train de se combiner. On a ce drapeau ici, que j'ai mis là, dont la largeur est de à peu près 30 $ par titre. Je vais essayer de le faire très précisément, de 170 à 200 exactement, donc c'est 30 $ par titre. Donc dès lors que cette figure va être cassée normalement par le haut, puisque c'est une figure de continuité de tendance, on va pouvoir voir l'amplitude directe de la sortie de cette figure-là. Mais aussi, si on vient zoomer, on s'aperçoit que on a une double figure, c'est-à-dire qu'à court terme, on a ce drapeau qui est là, mais à moyen terme, on a aussi la formation d'un rectangle de consolidation avec l'établissement des
top qui sont ici et la ligne en pointillé verte que j'ai mis ici. Là, ce graphique est extrêmement intéressant puisque en fait, on pourrait avoir une double sortie et donc potentiellement 2 voire 3 trades à faire sur ce type de graphique. Je vous ai mis également un retracement de Fibonacci. Comme nous l'avons vu, un retracement, c'est-à-dire que quand une tendance a eu lieu, c'est-à-dire qu'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, n'est pas linéaire. C'est pas un truc qui est comme ça. Il y a toujours des niveaux de correction. Donc, c'est-à-dire que le titre marque des pauses, le titre ou les marchés marquent des pauses et reprennent leur tendance. Pour essayer d'estimer où est-ce que la pause va s'arrêter, on utilise, il y a 2 théories. La première théorie a été faite par Charles Dow. Vous verrez, on explique dans notre formation l'historique de l'analyse technique. Donc, le pionnier de l'analyse technique, c'est un grand monsieur qui s'appelait Charles Dow, qui a donné son nom au Dow Jones et qui disait que dans une tendance, il y a toujours des retracements et ces retracements se font à hauteur de 33%, 50% ou 66% du mouvement initial. C'est-à-dire que si un mouvement passe de 100 à 200, si on retrace 50% de ce mouvement-là, on va aller, donc le mouvement a eu lieu de 100, donc on va retracer la moitié de 100, donc 50, l'actif va rebaisser de 50, on va toucher 150 avant de repartir. Cette analyse-là a été reprise par un théoricien qui a écrit une théorie fameuse qui s'appelle la théorie d'Elliott, dans laquelle ces retracements passent de 33% à 32,8% et de 66% à 61,8%. C'est ce qu'on appelle les nombres d'or de Fibonacci, qui sont plus précis dans l'analyse technique et que tout le monde regarde. Donc dans une tendance, il y a toujours des retracements. Donc là, je vous ai mis le retracement de la dernière jambe de hausse qui a eu lieu entre 140 $ et 200 $. C'est ligne horizontale que vous voyez par palier. Et ce que l'on constate, c'est que 50% de retracement de toute cette hausse-là tombe exactement sur quasiment 162 $. Alors que notre support et la zone de congestion qui va donner le support, la base du rectangle, est exactement à 163, 164 $. Donc on voit tout de suite et instantanément que cette zone-là est une forte zone de support à court et moyen terme. Donc on a cette forme de consolidation court terme sous forme de drapeau ici et on a ce rectangle de consolidation moyen terme ici. Donc globalement, à partir de là, comment est-ce qu'on fait du trading? On sait que la tendance moyen-long terme sur Apple est haussière. Donc quand on repère à la fois le rectangle de consolidation et à la fois le drapeau, on sait qu'on a une forte probabilité que le titre se mette, casse ces figures-là par le haut et donc prolonge son rallye. Ce qui est extrêmement intéressant également à noter, c'est que si on vient casser le drapeau par le haut, on va obtenir comme objectif de sortie, donc faisons un petit peu de back trading, on est venu le casser par ici. Si on le casse ici, on a une accélération théorique sur des niveaux de 215 $. Vous le voyez, le 215 $ est au-dessus de la résistance donnée par le triangle. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que si cette figure est validée et que notre scénario est validé, alors on aura un deuxième scénario d'achat et d'accélération à la hausse qui sera donné par la largeur du rectangle. Donc 165, 200. Théorie, instantanément toucher les 235 $. Alors peut-être pas instantanément, mais ton objectif de sortie sera 235 $. C'est-à-dire 35 $, la largeur du rectangle appliquée à la sortie ici, qui va donner 235 $. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que lorsqu'on a cassé le drapeau, le premier drapeau de consolidation, les volumes ici sont restés relativement soutenus. Donc normalement, en analyse technique, on a 3 choses à faire potentiellement. Premièrement, acheter le support ici, lorsqu'on est venu retoucher le support en mars 2024, sur les niveaux de 165 $. Premier type de trading, je vais venir vendre ma position sur la résistance du drapeau. Donc ici, sur des niveaux de 186 $. On passe pas short sur la résistance du drapeau pour une seule et bonne raison, c'est qu'on ne se met jamais, alors ça c'est ma façon de travailler, je ne me mets jamais à contre-tendance. La tendance de fond est haussière, j'achète le support, s'il y a une résistance intermédiaire, qui est le cas sur la figure de consolidation, je peux sortir ma position, tout partie de ma position, mais je ne vais pas passer short, je ne vais pas aller contre la tendance de long terme tant que celle-ci n'est pas cassée. Ça me permet d'avoir des taux de succès qui sont supérieurs à 50-60%. Aller à contre-tendance, ça peut aller vite et il faut être super rigoureux sur les stop-loss. Pas facile à faire, je déconseille. Mettez-vous toujours dans le sens de la tendance. Donc, on achète à 165, on vient vendre à 186. Lorsque le 186, c'est-à-dire la résistance du drapeau est cassée, on remet une sauce à l'achat. Et là, on target, donc on l'a dit, un niveau de 215 $ par titre. C'est précisément ce qui s'est passé sur le stock. Apple a cassé par le haut le drapeau, la figure de consolidation. Le titre derrière s'est mis à accélérer, est venu casser le rectangle de consolidation, donc la figure de consolidation au moyen terme qui est encore plus solide. Mais alors là, avec quelque chose qu'il faut réellement noter, c'est sur le graphique tout en bas, c'est l'énorme explosion des volumes de transactions. Donc à la fois on a une première position à 186 $ pour jouer 215, mais on en prend une deuxième quand on vient casser les 200 $ pour jouer 235 précisément. Non seulement le titre est venu tout de suite toucher
notre objectif ici de sortie à 215 $, que j'ai mis par les pointillés rouges, mais derrière, a accéléré sur les 240 $. Pourquoi il faut prendre la position au-dessus des 200 $? Parce qu'on a vu que c'est une résistance majeure. Donc si elle est cassée, on va venir tout de suite accélérer, on va changer de scénario. Vu qu'elle est cassée là avec des volumes de transactions qui ont explosé à la hausse, elle est d'autant plus, c'est un signal qui est d'autant plus valable. Il ne faut pas hésiter une demi-seconde. Le seul intérêt derrière, c'est que si on vient acheter à 200 $ l'action pour jouer 240, on vient acheter le plus haut historique. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Il ne faut pas hésiter à le faire. Pourquoi? Parce que en fait, si je viens zoomer maintenant ce graphique-là, ici on a l'établissement ligne de tendance haussière relativement pentue que je vais essayer de changer la couleur. Hop, je vais mettre en rouge. Tac. Donc on vient casser ici. On met notre stop loss en dessous. On a une double position. Donc quand on a ce type de choses, il faut absolument être discipliné et rigoureux avec votre trading plan. Votre trading plan, normalement, si vous venez acheter ici et ici, c'est de vendre le long de cette ligne de tendance si elle venait à être cassée. Donc, si vous achetez à 200, les points ici, c'est 197 USD. Donc, vous avez un très très bon risk-reward. Vous avez normalement, grâce au volume de transactions ici, une vraie certitude que votre signal est robuste. Donc, il n'y a pas à hésiter, il faut y aller. Ce qui est aussi important de noter, c'est que en fait, quand on est venu casser ce drapeau de consolidation, cette figure de consolidation, on avait un objectif de 215 $. Et regardez, on vient de toucher les 215, 217 $ ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le titre a tout de suite corrigé un tout petit peu avant de repartir à la hausse. Tout ça pour dire qu'en fait, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de traders avaient cette zone-là en tête quand on a cassé ce drapeau-là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un processus qui s'auto-entretient ou s'auto-réalise, mais beaucoup de personnes avaient déjà. Donc, ce qui donne encore plus de valeur à la théorie de l'analyse technique, c'est que cette figure qui avait un objectif théorique de 215-216 $ de sortie a été touchée. On a consolidé sur ces niveaux-là avec un tout petit retour sur le niveau de 206-205 avant d'aller chercher le deuxième objectif de la sortie du rectangle à 240 $. Donc encore une fois, sur les deux exemples, sur deux espaces-temps différents, sur le même titre Apple, on constate que la théorie des lignes de tendance, des supports, des résistances augmentées avec des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, comme les MACD, la prise en compte des volumes et surtout la reconnaissance de configuration, donc des figures techniques, donne une valeur prédictive à la fois sur le sens de votre sous-jacent, là en l'occurrence le sous-jacent c'est Apple, mais aussi sur son amplitude, ce qui vous permet de borner votre trade en prenant en compte à la fois des stop loss qui soient pertinents, là on le met sur cette ligne de support ici sur la sortie, mais aussi donc vous avez votre objectif à court terme de la sortie de la configuration technique. Vous avez un exemple ici qui est parfait sur la robustesse de la théorie de l'analyse technique. L'analyse montre que Apple évolue à l'intérieur d'une double figure de consolidation. C'est ce que nous venons de voir. À court terme, par la formation d'un drapeau, figure de consolidation par excellence sur une période courte qui suggère traditionnellement une continuation de la tendance, donc une poursuite de la haut. On parie tout de suite que la sortie de cette configuration donc se fera par le haut puisque la tendance est haussière. À moyen terme, un rectangle de consolidation qui apparaît sur les plus hauts, historiques dont les bornes sont 162-199 $ par action, soit une largeur de plus de 20%. Les conseils de trading que l'on peut promulguer sur ce type de graphique, les deux formations de figures de consolidation faisant suite à une forte tendance haussière suggèrent donc une rupture, et on l'a dit à plusieurs reprises, de ces deux figures par le haut et une poursuite lors du break du mouvement aussi. Ce premier est renforcé à la fois par le niveau de 50% de retracement que je viens de mettre en avant sur le graphique, mais aussi par la ligne de tendance haussière de long terme que nous avons repérée également, cette grande ligne blanche qui part de mars 2020. Dans ce type de configuration, on recherche à se mettre long, c'est-à-dire à acheter le titre. Les trois niveaux clés qui ressortent sont: gardez toujours ce type d'analyse en tête, zone de support importante entre 162 et 165 $. Première résistance donnée par le drapeau sur 185,7 $, ici. Seconde résistance donnée par la ligne rectangulaire sur 199 $, ici. Par chance, le titre vient tester la zone de support le 22 avril 2024, ce qui doit déclencher un ordre d'achat autour de 163-164 $. Le titre rebondit et effectue un mouvement haussier jusqu'à la résistance du drapeau. Celui-ci est cassé par le haut le 16 mai 2024, qui projette un objectif de prix entre 210 et 212 $. Dans cet exemple, il est crucial de constater que l'objectif de prix de sortie est supérieur à la principale résistance donnée par la formation sous forme de rectangle qui pointe comme résistance 199 $. La cassure du drapeau est validée en cours de clôture et le titre effectue un mouvement haussier et va tester la résistance du rectangle de consolidation moyen terme sur 200 $, ici. À ce moment-là, le premier achat effectué sur le support autour de 163 $ permet de dégager une plus-value latente de 20%. Quelques jours plus tard, le 7 mai 2024, les moyennes
moyenne mobile donnent un signal d'achat en tendance, confirmant le rebond et le scénario haussier que je viens d'exposer ici. Les MACD ne montrent aucun signe de retournement et les volumes de transactions commencent à s'accroître. Le 11 juin 2024, Apple casse la figure de consolidation moyen terme dans de très forts volumes. Le break haussier donne un objectif à la hausse de 230 $, 232 précisément. Cet objectif a été atteint en laissant derrière lui l'objectif donné par le break du drapeau. Cette séquence nous permet de visualiser comment se servir avec intelligence de l'analyse technique, utilisant les tendances, les figures de marché, les objectifs sous forme de projection, les moyennes mobiles, les MACD, les volumes et la prise en compte d'un espace-temps plus long pour valider notre scénario de court terme. Il est important de déterminer que nous étions dans une tendance haussière sur du moyen et long terme. Les objectifs théoriques donnés par les reconnaissances de configuration ont tous été atteints successivement, ce qui montre la véracité de ce type d'analyse. En conclusion, nous venons de montrer qu'en maîtrisant un certain nombre de concepts simples et basiques d'analyse technique, vous pouvez déjà commencer à analyser les tendances et les dynamiques de marché, ce qui doit vous permettre de débuter dans le trading. Dans la formation GTI, nous allons beaucoup plus loin en détaillant toute la théorie avec des exemples concrets afin de démontrer le caractère prédictif des outils que vous allez utiliser et qui doivent vous permettre de vous lancer en toute sérénité. Nous mettons l'accent avant tout sur la méthodologie, en vous montrant comment combiner différents indicateurs afin d'arriver à des résultats performants. Pour en savoir plus et devenir trader, je vous invite à nous rejoindre dans Global Trading Intelligence en cliquant sur le lien ci-dessous.